l'épisode 8 d'Heartstopper, en sachant que c'est le dernier épisode de la saison 1, parce qu'il me semble que Netflix a annoncé déjà qu'il y aurait une saison 2. Je le sens bien pour deux raisons. Déjà, le 8, c'est mon chiffre préféré, et pour moi, c'est une hérésie qui est quelque chose qui se passe pas bien. Et ensuite, et la raison la plus importante, c'est que le nom de l'épisode est Petit Ami. Petit T, pas T-E, parce que petites amies, ça aurait pu être les Miss que j'adore, mais elles sont déjà ensemble. Non, Petit Ami, ça veut dire que normalement, Nick et Charlie, ils vont communiquer et ils vont dire officiellement qu'ils sont ensemble. Au moins, ils vont se le dire entre eux, tu vois. Et ça me fait très plaisir. Donc, voilà, je suis contente. La semaine dernière, c'était une grosse piquette. J'espère avoir aujourd'hui un happy end digne de ce nom. On y va? Let's go! Ah, je précise juste avant, vous êtes déjà quelques-uns à me proposer des titres de React pour quand on aura terminé Heartstopper, donc à savoir aujourd'hui. Je prends vos suggestions, donc si vous avez des séries ou animés ou c'est déjà pas mal, conseillez-les-moi. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que j'en commencerai un nouveau, étant donné que juillet, août et même septembre, ça va être un rythme assez compliqué pour moi. Donc à voir, est-ce que je ferai des découvertes assez courtes de début de série, est-ce que je me lance dans un truc total, ça dépend, faut pas un truc trop long, donc au cas où, voilà, recommandez-moi des titres que vous aimez bien et que vous verriez bien en React ici, et puis je verrai après, je ferai ma propre sauce. Et je disais donc, let's go! Oh, le dernier toutoum de cette saison! Incroyable, iconique, les toutous nous ont bercés quand même pendant de longs mois, hein. Les néons, c'est pas mal, ça vaut pas les loupiottes, mais c'est pas mal. La sister! Are you angry at anything in particular? Allez, Have you sis. decided to finally have a rebellion? Didn't you hear about Harry Green's fight with Nick and Tao? Both my fault, by the way. C'est pas à cause de toi. I'm like 95% sure they were both Harry's fault and I wasn't even there. Mais je t'aime. And I just feel like maybe I do just ruin people's lives. Chouchou. C'est bien qu'il le verbalise. I didn't exist. Faut lui une petite... Oh. C'est bien qu'il le Not sorte. ruining my life. Ça doit lui faire un nœud au bidou, tous ces problèmes. I heard Harry got suspended for fighting, so that's good. He said he doesn't want to talk to you. Il mériterait que tu boutes toi, vraiment. Faut qu'on le remette à sa place. Hein. J'espère qu'elle va le faire. Did you want to get lunch together? Arrête Arrête d'essayer de penser à son bien-être à sa place. Ah, ça m'énerve. On dirait Henri. Pour ceux qui regardent, je fais un let's play sur le secret d'Henri. Et bah c'est un mec qui fait ça. Charlie, how's it going? I think I'm gonna quit the rugby team. Il veut juste faire plaisir à Tao. C'est nul. Ok, intéressant. I was so worried about him joining the rugby team and becoming friends with you because I knew that he'd get picked on by some of the idiots in your year. Mais tu peux pas le protéger du monde. Il faut qu'il fasse ses propres expériences. If you just told me that you two were going out, like, maybe I would have done things differently. Maybe I would have stayed more low-key and Harry would have left us alone. Ok, il culpabilise. C'est pour ça qu'il est con. About telling you because he really cares about your opinion. Because he loves you a lot. I think maybe he's finding it hard, having to lie to people about us. C'est pas ça. Il veut He's te not protéger. angry about me being in the closet or anything. Like, he knows I'm not ready to come out. Ils se comprennent tous tellement pas. Ça me déprime. And if you can't give him more than that, then, I mean, that's fine, but it's always going to make him feel a little bit crap about himself. Putain, c'est bien, Tao. Voilà. Tu sais que tu peux parler quand tu veux. Alors pourquoi tu es pas plus gentil? Souvent. You should talk to him. Yes, so should you. No. I'm gonna stay pissed off with him for a bit longer. Il me déprime. Voilà. C'est bien, Nick. Lâche pas l'affaire. Charlie, il faut vraiment... T'as réussi à parler à ta sœur, pour l'amour du ciel. Parle à ton chéri. Il va pas bien, là. Ça me rappelle fort quelqu'un que j'aime beaucoup et que ça m'exaspère quand tu fais ça. Oh, mais reste pas dans ta bulle là. Reste pas dans ta bulle. Laisse les gens rentrer. Sors de ta grotte. Oh, c'est pas vrai. Je veux un happy end, hein. Vous vous démerdez, hein. I want to do this. Tu peux le faire et t'es pas seule, ma poulette. Voilà. C'est ça que je voulais. Pourquoi les filles sont tellement plus intelligentes? Je suis désolée. Oh là, ça fait beaucoup de... Waouh, il y a beaucoup de médailles. Ah oui, c'est la journée du sport, oui d'accord. Oh et putain, et Charlie qui a quitté l'équipe alors que Nick il sait même pas.
Je l'aime trop, ce gars. Where's Charlie? Haven't seen him. It's probably with the rugby team. But the match doesn't start until the end of the day. Vous voulez pas vous inquiéter pour lui, genre il a besoin là qu'on s'inquiète pour lui. Oh, c'est pas vrai, mais Charlie, mon chouchou. Ah, ton prof. Oh, le prof sensei, s'il te plaît. Charlie, isolating yourself, not talking to anyone. No. Si. Don't let anyone make you disappear, Charlie. J'aime beaucoup ce prof, vraiment. Prof de qualité. You'll be doing the 200 meters for Team Blue. Swap members with me. What? Why? You hate running, I'll run it for you. Sorry for everything. Tao, le laisse pas. S'il te plaît. Oh Looks putain, il y a actually l'autre on fou. something. Oh, c'est pas vrai. Mais lui. Oh, mon Charlie. Mais putain, mais j'ai tellement envie que tout le monde lui fasse un gros câlin, là. Allez, démonte-le, là. Oh, il les a tous tracés si vite. Par contre, courir sur l'herbe, ça doit être extrêmement inconfortable, non? J'ai pas une grosse expérience, mais... You don't get to have an opinion about anything I do. Around telling people about you and Nick. Do you want me to go around telling people about me and you? Oui. That you're figuring out your sexuality. But you don't get to make me feel like crap anymore just because you hate yourself. Oh, putain. Oh, oui. Oh, j'ai envie de pleurer. Tao, sois à la hauteur de ce que je pense de toi, vraiment. Sorry. I made it so hard for you to tell me. I should have been looking out for you as much as you were looking out for me. Non, je pleure pas. C'est quoi du saut? Oh! Bravo! Je suis dédite! Oh! I know it's bad. Non, not. en vrai. It's really not. It's just. I was gonna tell you something. Elle va lui dire? Ah, je n'espérais pas tant. You've got the wrong team's face paint. Ça aurait été trop beau. Est-ce qu'ils vont bécoter avant de discuter? Ça me va aussi, hein? Come on. I wanna go find my old locker. Non! Mais j'y croyais! Il a senti le trouble. Par contre, du coup, il va avoir les mêmes doutes qu'elle. Ah. Allez, rugby team! Mais du coup, Charlie, il est pas là. T'es même pas là pour l'encourager? Charlie! Il mérite mieux que ça! T'as tout arrangé avec les autres, vas-y maintenant! Ah, voilà! Isaac qui vient avec le bouquin. Chouchou? Ah, il l'a vu! Me dis pas, il va l'embrasser devant tout le monde. Ah, elle comprend du coup. Oh, poupette! I don't want to Je break suis contente qu'il n'ait pas juste embrassé devant tout le monde, je suis contente qu'il y ait une discussion à la place. people have hurt you. I need you to know that my life is way better because I met you. It's all worth it to be with you. Hmm. I believe you. Oh, je suis contente. J'aurais aimé que ça vienne de Charlie, mais on va dire que Charlie a déjà beaucoup donné dans cet épisode. Nick s'est donné du mal, hein. Nick s'est donné beaucoup de mal en vrai. Hein. Il a du mérite, hein. How can you tell me where we're going? No? Ah, il lui fait un date. Oh my god, the beach! Oh my god! Ah, ils sont en vrai date en amoureux. Oh, le photomaton niais, bien entendu. J'ai jamais fait ça, je crois. Je ratais mon adolescence. Non, c'est mignon. La marée va monter, par contre, ils vont rien comprendre. And I don't want to have to sneak around pretending we're platonic BFFs. Oh my god, I like you so much. I like Charlie Spring in a romantic way, not just a friend way. Arrêtez jamais de croire en l'amour. Does this mean we're boyfriends? Yes. Was that not already established the last 10 times we made out? Bah oui, il a été trauma à cause de l'autre con. I'm your boyfriend. We're boyfriends. Dad, drop me! Il va dire à maman? You look very smiley. Have you had a good day? Yeah. Yeah, it was really good. Oh maman, s'il te plaît, prends-le bien. Allez, tu peux le faire. Je suis sûre qu'elle le prendra bien. J'ai confiance en maman. Charlie's my boyfriend.
I still like girls, but Ça va, elle a pas l'air de mal le prendre. Oh, I love you. Oh. Ah mais bien sûr, une petite rétrospective, allez. Ça va, c'est pas comme si t'es marié depuis 20 ans non plus, y a pas 36 choses à se rappeler. Enfin... C'est passé beaucoup trop vite. Ok, c'est donc une fin de saison. Alors honnêtement, ça fait 2-3 fois que les épisodes en une demi-heure, j'ai l'impression que j'ai vu 10 minutes. Je suis touchée, émue, j'ai eu la larmichouille 2-3 fois. C'est très mignon. Voilà. Quoi dire de plus? Ils sont trop mignons. Je suis très contente. Non, alors, je vais quand même faire un petit peu mon côté grande sœur d'Aaron. Hein. Je suis très contente des passages en fait de dialogue. Je trouve que c'est ça qui manquait. En fait, ce que j'ai déjà dit la dernière fois, je préfère le roman graphique par rapport à la série. Maintenant que la série est totalement terminée, je confirme. Pour le moment, j'ai lu que les 2 premiers. Du coup, c'est ce que ça traite. Hein. J'ai donc lu les 2 premiers. Et en fait, pour moi, ce qui fait la grosse différence, c'est le dialogue. En fait, là, dans la série, il y a des dramas qui sont créés par rapport à un manque de dialogue qu'il n'y a pas dans le roman graphique. Je crois pas, parce que du coup, je me perds entre ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, mais je crois pas qu'on voit le fait que Tao soit pas au courant. Mais Tao, déjà, est beaucoup moins difficile en termes de caractère, tu vois. Il est un peu à part, mais il est pas aussi brut de décoffrage. Et il y a surtout un dialogue permanent entre Nick et Charlie. Et là, des fois, pour le côté un peu drama, il a pas été fait. C'est ça qui me chafouine un petit peu. Maintenant, je trouve que la série est très bonne. Elle permet de montrer que l'amour, ça peut être aussi simple, tout simplement, qu'il n'y a pas besoin d'étiquette. Et que des fois, bah, même si t'es hétéro, et bah bim, tu te mets à côté de quelqu'un du même sexe que toi, et bah bim, tu craques dessus. Et c'est ok, en fait. Et je trouve ça très important de le montrer. J'aime aussi beaucoup toute la bienveillance qu'il y a dans la série, surtout avec les amis de Charlie, hein, on va pas se mytho, parce que pour le moment, les amis de Nick, ils sont un peu tous dans le même sac. Ça aussi, c'est un peu dommage, parce que le passage du cinéma dans le roman graphique est pour le coup plus nuancé. Les amis de Nick, il y a certes Harry et Ben, bah, du coup Ben, Lex, hein, qui sont désagréables, mais les autres sont mignons, enfin gentils. J'ai trouvé ça un peu dommage que là, pour le coup, même si Charlie dit que t'en as... À un moment, Charlie dit « Ouais, t'as des potes qui sont sympas, mais nous, on le voit pas. » Ça manque un peu. Mais enfin voilà, en fait il y a un manque de nuances dans la série qui forcément va un peu plus au clash pour aussi garder le spectateur en haleine, n'est-ce pas, et pour qu'on soit à fond dans l'empathie avec les personnages. Mais voilà, du coup moi j'ai préféré le support papier pour ça. Maintenant je trouve que la série est super qualitative, très mignonne, très douce. Pas autant du coup que ce que j'espérais, mais quand même très bien. Gros big up pour les persos féminins. Elle est incroyable, et quel plaisir de voir un personnage trans qui vit tout simplement et qui est heureux, hein, parce que ça fait du bien aussi de voir que c'est possible, hein, voilà, c'est pas obligé que ce soit compliqué. Alors, elle le dit, hein, que ça a été compliqué pour elle avant, mais de la voir là à un statut où elle est tout simplement heureuse et entourée d'amis qui l'aiment sincèrement pour ce qu'elle est, je pense que c'est un message important pour toutes les personnes qui s'identifieraient comme elle. Et après, en vrai, les amis de Charlie sont tous bienveillants, il y a que Tao qui... Tao, je pense que son personnage peut faire du bien. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous identifiez à lui et que ça vous faisait pas mal un électrochoc, et ça je trouve ça vachement important. Le côté justement très insécure, mais qui du coup projette cette insécurité à son entourage et lui fait du mal. Ça se travaille, et je pense que Théo c'est un très bon exemple parce que c'est un personnage attachant avec 1 million de bonnes qualités, mais ses défauts on les sent, tu vois, et c'est normal, personne n'est parfait. Et je trouve ça très très bien d'avoir fait un perso comme lui, d'avoir osé faire un perso comme lui, un peu plus en nuance que les autres. Typiquement, elle, tout le monde l'adore. Enfin, tu peux pas dire que t'aimes pas elle ou t'aimes pas les deux Miss qui sont ensemble. C'est genre les meilleurs, tu vois. Donc voilà, je trouve ça cool d'avoir des persos un peu plus nuancés comme ça. Je me demandais si j'allais trouver la série aussi réaliste que ce que j'avais entendu dire, et honnêtement, oui. Alors certes, il y a des trucs qui sont un peu cousus de fil blanc, ou voilà, mais elle donne de très bons messages, mais tout en étant plausible en fait. Genre, verbaliser. En fait, à chaque fois, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est quand les personnages verbalisent leurs angoisses, ou leurs problèmes, ou leurs rancunes, que les choses avancent. Et ça, je trouve que c'est un excellent message. Alors, je parle pas forcément du coming out, parce que ça, c'est chacun son rythme. Mais typiquement, le dialogue qu'il y a eu, enfin, même pas le dialogue d'ailleurs, les magnifiques phrases qu'a envoyé Charlie à Ben, là, dans cet épisode, c'était sain, c'était nécessaire. De même d'ailleurs, quand Tao confronte Harry, ou quand Nick donne ses sentiments là à Charlie à la fin. Dire ce que vous avez sur le cœur, dire ce que vous ressentez, sans forcément être dans l'agressivité ou le conflit, mais juste dire les choses, c'est le meilleur moyen pour avancer. Et l'embrouille entre Charlie et Tao, c'est aussi ça.
parce que c'est venu, encore une fois, d'un non-dialogue. Et ça, je trouve que c'est un excellent message, vraiment, pour tous les spectateurs et n'importe quel âge. De n'importe quel âge. Bref, j'arrête de causer plus, j'ai déjà beaucoup digressé. Enfin, pas tant digressé, mais beaucoup communiqué. J'ai passé un excellent moment devant cette série. Elle m'a fait un peu plus de peine que ce que je pensais. J'avoue que je m'attendais à avoir quelque chose d'assez feel-good tout du long. Non, mais c'était des bonnes larmes, on va dire. Ou en tout cas de bonnes émotions. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de la série dans son intégralité et bien sûr du roman graphique si vous l'avez lu. D'ailleurs, si vous voulez me dire un peu ce que vous préférez dans les deux cas, je suis assez curieuse. Et nous du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un stream. En attendant, prenez bien soin de vous et faites comme Nick et Charlie, communiquez. Mouah, bisous tout plein.